أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Faire une distinction entre l'argent appelé amwal ou mal et le risque, donc qui est une subsistance divine, donc est l'objet de ce cours. Donc, comment discerner et distinguer la monnaie et le risque? Ce qu'il faudrait savoir, c'est que la monnaie est déjà attribuée à l'homme. Donc, elle revêt un caractère humain. Donc, la monnaie est créée et mobilisée par les hommes qui la font circuler. Donc, elle a un caractère terrestre puisqu'elle est garantie par l'or et l'argent, donc qui sont prélevés dans les mines. Les mines, c'est-à-dire au niveau du sous-sol. Donc, dans le Coran, la monnaie est attribuée directement à l'homme. Donc, ici, vous avez dans la sourate 4, verset 2, « Wala takulu amwaluhum illa amwalikum ». Donc, vous voyez que amwal est associé à l'homme, amwaluhum. Donc, Dieu donne donc la possession de l'argent aux hommes, amwaluhum. Donc, c'est à eux. Illa amwalikum, et avoir votre argent à vous. Donc, l'argent, donc, on l'attribue donc à l'homme, n'est-ce pas, qui a la possibilité à travers les banques centrales aujourd'hui, donc, de créer cet argent, la banque centrale et les banques, de créer cet argent-là, cette monnaie, de la mobiliser et de la faire circuler. Cette monnaie est accessible à tous. Tout le monde peut avoir de la monnaie. Ceci dépend simplement de l'ensemble des efforts donc, dans sa recherche ou du travail qui est effectué. C'est la raison pour laquelle la monnaie est liée à de la fitna. C'est-à-dire que tu ne peux pas rester tranquillement chez toi et avoir de la monnaie. Il va falloir faire des efforts. Et donc, ces efforts-là sont fournis, n'est-ce pas, et s'accompagnent de préoccupations lorsque la monnaie est détenue. Donc, lorsqu'on détient de la monnaie, on a peur que cette monnaie perde de la valeur. On a peur d'en perdre. Et tout ceci renvoie à la fitna, c'est-à-dire aux inquiétudes, aux préoccupations dont on parle, dont le Coran parle en disant, dans la sourate 8, verset 29, « Annama amwalukum wa awladukum fitnatun ». Donc, fitna. Donc, vous avez de la fitna avec, disons, l'argent, mais avec aussi les enfants. Ce qui les lie, ce sont les inquiétudes qui sont liées, n'est-ce pas, à ces deux catégories-là, enfin, des inquiétudes. Lorsque vous avez des enfants aussi, lorsque nous avons des enfants, nous sommes tous inquiets de leur avenir, il y a des préoccupations, etc. Et ces préoccupations-là, on les voit également avec l'argent. Et en plus, la valeur de l'argent peut baisser en cas d'inflation. Et l'inflation, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le fait que les prix augmentent, mais dans un contexte où la monnaie baisse de valeur, n'est-ce pas? Et ce que nous vivons. Et ça donne des sueurs froides à ceux qui détiennent beaucoup d'argent. Nous avions dit dans les slides précédents que l'argent, c'est-à-dire la monnaie, était terrestre. C'était humain et terrestre. Parce qu'elle est garantie aujourd'hui par les réserves d'or et d'argent qui sont détenues par les banques centrales. Et ces réserves-là, réserves d'or et d'argent sont puisées au niveau des mines d'or et d'argent, donc dans le sous-sol, c'est terrestre. Par opposition, le risque, qui est la subsistance divine, donc est céleste, se trouve dans le ciel. Vous avez ça dans la sourate 51, verset 22, n'est-ce pas? Wafi sama'i rizqukum, wafi sama'i. Donc, vous, votre risque, c'est-à-dire votre subsistance, nous dit le divin, se trouve dans le ciel. Donc, vous voyez, l'argent, c'est sur terre, le risque divin, il est dans le ciel. Donc, c'est une première différence. Voilà. La deuxième différence, c'est que l'argent, on l'obtient grâce aux efforts que nous faisons, n'est-ce pas, à travers du travail ou à travers une série, en tout cas, d'entreprises qui nous permettent d'avoir de l'argent. Tandis que le risque est céleste et aussi divin. Wallahu yarzuqu man yashahu. C'est Dieu
n'est-ce pas, qui donne son risque à qui il veut. Donc il y a un choix et un privilège associé au fait d'obtenir, n'est-ce pas, de la subsistance divine. Donc non seulement c'est céleste, mais aussi il y a un choix qui est opéré. Alors que tout le monde peut avoir de l'argent si les efforts sont fournis, alors tout le monde ne peut pas disposer de risques divins. Il existe donc un choix qui est opéré par le divin dans l'attribution du risque, c'est-à-dire de la subsistance divine. Ok, donc maintenant, ce risque-là, nous allons le voir, ne peut être coopté que par un croyant, quelqu'un qui a l'iman. Les gens qui n'ont pas l'iman n'ont pas de risque. Je ne parle même pas maintenant des gens qui ne croient pas. Même parmi les croyants, c'est-à-dire parmi les musulmans, je veux dire. Donc, parce que dans l'islam, vous avez les musulmans et vous avez les moumines. Les moumines sont ceux qui ont la foi dans le cœur. Les musulmans sont ceux seulement qui sont soumis, mais qui n'ont pas encore la foi dans le cœur. Donc, le risque, n'est-ce pas, est réservé à ceux qui ont l'iman. Regardez, dans la sourate 2, verset 126, vous en avez là une preuve avec Ibrahim, donc qui nous l'enseigne, le prophète Ibrahim qui nous enseigne ça. Wa iz qala Ibrahimu rabbi ij'al haza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum. Donc warzuq ahlahu. Donc Ibrahim dit warzuq ahlahu, donc accorde la subsistance à ses habitants, n'est-ce pas, sous forme donc ces subsistances sous forme donc de samarat, c'est-à-dire des fruits et légumes. Mais man amana minhum, donc man amana minhum, ceux qui ont l'iman parmi eux. Man amana minhum billahi wa yawmil akhiri, ceux qui ont déjà l'iman, donc qui croient en Dieu et au jour dernier. Donc ça veut dire que donc le risque qui est une subsistance céleste donc sera coopté, n'est-ce pas, par les croyants. Bon, nous allons voir donc prochainement que aussi ce risque-là coopté par ces personnes-là va être associé à une certaine obligation de distribution. Mais ça, c'est plus tard qu'on le verra. La monnaie que nous avions vue au départ, qui est une ressource gérée par les humains, qui est terrestre, puisque c'est l'or et l'argent qui garantissent sa circulation, et que ces ressources-là sont des ressources minières, donc dans les profondeurs du sol ou du sous-sol. Cette monnaie-là, nous l'avons vu qu'elle pouvait intégrer de la fitna et qu'elle était même associée à de la fitna, c'est-à-dire des préoccupations et des inquiétudes dans sa recherche, son acquisition et, disons, sa sauvegarde, le fait de le garder pour le futur. Tout ça, c'est associé à de la fitna. Cette monnaie-là pouvait aussi être haram. Donc, pouvait être haram, et la monnaie est haram dès l'instant qu'elle intègre le riba, c'est-à-dire l'intérêt. Donc, l'intérêt monétaire est haram, c'est-à-dire illicite. Donc, et la richesse monétaire ne doit pas l'intégrer chez les musulmans. Donc, ceci est manifeste dans la sourate 2, verset 275, lorsqu'on nous dit « Wa harama riba ». Le riba est illicite et haram. Alors, contrairement à la monnaie, le risque, lui, est licite et pur. Donc, la monnaie, elle, on a dit qu'elle intégrait de la fitna, premièrement, c'est-à-dire un ensemble de préoccupations et d'inquiétudes associées. Ensuite, elle pouvait intégrer aussi du riba, donc elle pouvait être haram. Donc, par opposition, le risque qui est divin et qui est céleste, n'est-ce pas, est halalan tayyiban, c'est-à-dire licite et pur. C'est ce que nous avons dans la sourate 16, verset 114. Donc voilà ainsi exposé les différences dans les caractéristiques entre la monnaie et le risque qui est la subsistance divine. Bon, maintenant, il nous reste à voir l'utilisation du risque, n'est-ce pas, comment c'est utilisé. Et donc cette différence-là aussi, elle est importante puisque elle montre que les économies musulmanes ou les économies islamiques intègrent du risque qui est différent de la monnaie, et ça c'est une particularité. Donc la différence entre une économie islamique et une économie qui n'est pas islamique, c'est que l'économie islamique non seulement intègre de la monnaie, mais aussi du risque. Or, il n'y a aucune économie non islamique qui intègre du risque, sauf
s'il y a la présence de croyants là-bas, et donc ce sera infiniment, ce sera pas important par rapport à une économie islamique où les gens sont pour la plupart des musulmans. Voilà, je vous remercie de me suivre. On va voir ça, Inch'Allah, dans les autres vidéos où nous ferons des développements. Merci donc de me suivre et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.